Dans cette troisième partie, nous allons nous intéresser à la récupération des informations du procès-verbal, au traitement et à l'envoi de votre PV depuis Gemini. L'Assemblée générale est terminée, le PV a été généré depuis Gemini AG et vous avez appuyé sur le bouton « Retour AG » depuis Gemini AG. Pour rappel, le poste sur lequel vous avez tenu l'Assemblée générale doit impérativement avoir Internet pour cette manipulation. Revenons maintenant sur notre Gemini pour récupérer ces informations. Il vous faut aller sur « Syndicat », puis « AG », « Retour AG » et repris le nom de la copropriété, la date et le petit bouton « Lancer la récupération » qu'il vous faut maintenant actionner. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, consulter d'autres retours d'Assemblée générale. C'est donc ainsi que se présentent les informations une fois qu'elles ont été récupérées. En tout premier lieu, vous allez pouvoir revoir vos résolutions. Elles sont de couleurs différentes selon les votes d'Assemblée générale. Les vertes ont été adoptées, les rouges rejetées et les blanches étaient les résolutions sans vote. Vous pouvez également, pour plus de clarté, décider de ne faire apparaître que les résolutions adoptées ou que les résolutions rejetées, ou bien garder toutes les résolutions à l'écran. Vous pouvez, en sélectionnant une résolution, voir l'intérieur de cette résolution sur le tableau ci-dessous. Vous pouvez, depuis cet écran, demander directement une intervention, voir les devis qui étaient en cours ou faire une nouvelle demande de devis, ce qui vous permet de gérer votre assemblée générale. Une fois la résolution traitée, vous pouvez cliquer sur ce bouton et elle apparaîtra comme traitée. Vous pourrez également, au fur et à mesure du traitement de votre PV, masquer les résolutions traitées. Vous y verrez ainsi plus clair et verrez ce qu'il reste à faire. Il est également possible, depuis cette interface, de clôturer des comptes de fonctionnement, des comptes travaux, et vous pourrez également créer de nouveaux budgets ou modifier des budgets déjà existants. Si besoin, vous pouvez consulter la vidéo budget et la vidéo préparation et clôture de compte pour en savoir plus. Le deuxième onglet, accessible, vous amènera au conseil syndical. Si lors de l'Assemblée générale, vous avez enregistré comme indiqué les membres du conseil syndical, de même que le début et la fin de leur mandat, les noms apparaîtront ici. Il vous suffira de cliquer sur « Mettre à jour » pour qu'ils soient mis à jour sur Gemini. Si toutefois, comme sur notre exemple, vous n'avez pas pensé à le faire sur Gemini AG, vous avez le conseil syndical en cours qui apparaît et vous pouvez éventuellement ajouter un membre. Sélectionnez le copropriétaire voulu. La fiche du membre du conseil syndical apparaîtra. N'oubliez pas de paramétrer ce qu'il souhaite recevoir en copie, puis enregistrer. Le nouveau membre du conseil syndical apparaît maintenant. Et inversement, s'il y a nécessité de supprimer un membre du conseil syndical, il vous suffit de le sélectionner et de le supprimer. Vous validez votre choix, il n'apparaît plus. Nous pouvons passer maintenant au dernier onglet. Reprenant la liste de tous vos copropriétaires et la manière dont vous allez devoir leur envoyer leur procès-verbal en fonction de leur vote lors de l'Assemblée générale. Par défaut, les gens cochés dans la case S, qui veut dire sélectionner, sont les gens à qui vous devez envoyer en recommandé le PV. Vous trouverez sur la droite un code couleur vous permettant d'identifier pourquoi vous devez envoyer ces fameux courriers en recommandé. Ils ont été opposants, ils ont été absents, je vous laisse découvrir les légendes. Vous pouvez également faire vos propres sélections. Vous choisissez de tout sélectionner, de retirer les opposants, les absents, les absences partielles. Retournons sur notre première sélection pour envisager l'envoi en recommandé de ce PV. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des copropriétaires non convoqués à cet envoi. Cela peut être des copropriétaires vendeurs ou des gens qui n'étaient pas concernés par la clé de convocation, mais que vous souhaitez quand même tenir informés. Il vous suffit de cocher cette case pour qu'ils apparaissent et de les sélectionner si besoin, c'est-à-dire si vous souhaitez les voir partir en recommandé. Pour notre exemple, nous n'appellerons pas de propriétaires non convoqués. Il suffit alors de décocher. Passons maintenant à l'envoi de votre PV en recommandé. Si vous n'avez pas de prestataire, il vous faut aller dans la rubrique « Recommander courrier ». Le listing des personnes devant recevoir votre PV en recommandé va apparaître. Ils sont tous sélectionnés.
vous pouvez directement demander les recommandés, fichier que vous retrouverez plus tard dans votre spooler pour l'impression. Vous pouvez également, depuis cette interface, générer le courrier qui va accompagner votre PV. Vous décidez si oui ou non vous voulez l'associer dans les documents associés de l'immeuble. Une fois les envois en recommandé préparés, il vous faut maintenant envoyer les PV en courrier simple. Il vous suffit d'inverser la sélection. Vous pouvez vous rendre ensuite dans l'onglet Mail simple. Il vous laissera apparaître les copropriétaires ayant choisi de recevoir des courriers par mail de votre part. Il vous suffit de glisser la pièce jointe, votre PV, et de leur envoyer par mail. Et enfin, l'onglet Simple courrier vous donnera accès aux personnes à qui vous pourrez envoyer votre PV dans un courrier simple. Vous pouvez générer le courrier accompagnant et, comme tout à l'heure, décider de l'associer ou non aux documents associés de l'immeuble. Si vous avez un partenaire d'éditique de type Quadient Néopost, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton et tout comme pour la convocation, les porte-adresses seront générées et vous arriverez sur une interface où déposez vos documents et qui vous permettra d'envoyer jusqu'à la plateforme de votre partenaire tous les documents choisis. Si vous avez un prestataire éditique de type Atome, vous aurez besoin d'un fichier TXT pour envoyer votre PV. C'est sur ce bouton que vous pourrez le générer, tout comme pour la convocation. Une fois votre fichier TXT récupéré, vous devrez aller sur le site de votre partenaire et déposer ce fichier de même que vos documents pour envoi. Ce fichier TXT reprendra les coordonnées de tous vos copropriétaires, de même que les informations pour l'envoi, en recommandé ou en simple. Ça y est, votre PV est envoyé. Il vous reste encore une dernière démarche sur cette interface. Vous devez enregistrer la date d'envoi effective de votre procès-verbal. Cette dernière remontera sur le tableau de la liste des assemblées générales et vous permettra un bon suivi. Il ne reste plus maintenant qu'à fermer cette page. Et moi je vous dis à bientôt sur nos tutos.